Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live 79 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me faire signe avec un commentaire ou un like sur cette vidéo. Ce soir, je veux vous parler du fait de rester focus en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Parce que... alors ça rejoint un petit peu ce que je vous ai partagé en story. L'univers viendra toujours nous challenger, viendra toujours nous tester. Et il n'y a jamais une personne pour qui tout est facile tout le temps. On peut peut-être vous vendre ça, mais à mon sens, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et c'est ça aussi qui fait qu'on évolue, c'est ces moments challengeants. Parce que ces moments challengeants, ils nous amènent... à aller voir vraiment si on est toujours dans la bonne direction, à aller voir vraiment si on est aligné avec notre projet, avec notre entreprise, avec nos propositions. Ce qui nous challenge, ça vient aussi nous obliger à aller voir si on est vraiment connecté à notre grand pourquoi. Bonsoir Sandrine, j'espère que tu vas bien. Et c'est vraiment quelque chose qui est capital de rester focus finalement là-dessus. Parce que c'est ça qui nous aide à garder le cap et c'est vraiment ça qui nous aide à avancer et aller tout doucement vers l'expansion. Par le passé, les premières années dans lesquelles j'entreprenais, j'étais à mon compte. Donc j'ai démarré en 2017, ça fait un moment maintenant. Et si ça n'a pas avancé pour moi au rythme que je voulais, et si ça n'a pas été... si je n'ai pas expansé à ce moment-là, dès les premières années, c'est parce que je me laissais décourager, je sortais de... J'avais beaucoup de difficultés à rester connectée à mon pourquoi et surtout à la valeur de ce que j'apportais et à cette confiance inébranlable en l'avenir. Et avec le recul, je me rends compte que je me suis pas mal éparpillée par le passé. Et c'est ça qui a fait que ça n'a pas beaucoup avancé finalement les premières années et qui m'a souvent, trop souvent éloignée de mon objectif. C'est vraiment hyper important d'avoir ce focus sur pourquoi on fait ce qu'on fait, d'avoir conscience de la valeur de ce qu'on apporte. D'avoir cette confiance que ça va arriver au bon moment pour nous et de savoir accueillir les moments qui sont moins faciles aussi. Parce qu'ils seront toujours là, ces moments moins faciles, quel que soit le domaine. C'est le mouvement de la vie, tout simplement. Il n'y a pas de moment dans la vie où on a atteint tous nos objectifs et où il n'y a plus rien qui bouge et où on se dit bah voilà, j'ai atteint ça, maintenant ça bouge plus, je reste comme ça. La vie, c'est un mouvement permanent. Des fois, il y a des mouvements qui sont plus faciles à suivre que d'autres. Et des fois, il faut se remettre dans ce mouvement pour pas rester sur quelque chose qui vient nous challenger, pas s'enfermer dans nos peurs, pas s'enfermer aussi au sens propre, à rester dans son coin et à se renfermer vraiment sur soi parce que c'est plus difficile. C'est justement dans ces moments-là où il faut rester connecté au mouvement de la vie et rester dans ce mouvement-là. Et voilà, parce que je vous dis ça honnêtement ce soir parce que c'est aussi l'arrivée de l'automne. C'est un peu saisonnier, je pense. On est nombreux, je crois. En tout cas, c'est un petit peu mon cas aussi, à vouloir un petit peu cocooner parce que c'est l'automne. Et enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait ces 8-10 derniers jours, à sortir un petit peu de ce mouvement, même si voilà, je mets toujours du mouvement dans mon entreprise, mais ça, c'est à titre plus perso.
on va dire, j'étais un petit peu en phase d'être moins dans ce mouvement. Et j'ai été amenée voilà, à être remise dans ce mouvement par des petits appels du pied de l'univers aujourd'hui. Et l'univers qui me dit, en gros, reste dans ce mouvement, accueille ce qui vient, aie confiance et d'être vraiment dans cette dynamique. Parce que la vie, c'est vraiment un mouvement permanent. Et on peut vite s'enfermer. Et moi, je me rends compte que c'est ce que j'ai beaucoup fait. Alors, je mettais ça sur le compte de, oui, mais j'aime aussi bien ma solitude. J'aime bien, voilà, être un petit peu dans mon coin parfois, en effet. Mais ça veut pas dire pour autant ne plus être dans ce mouvement. Et être moins dans ces vagues que la vie nous amène. Moi, ça me déconnectait finalement pas mal de certaines choses, de cette confiance que tout va bien aller, du pourquoi je fais les choses, et ça peut venir aussi bloquer un petit peu la créativité parce qu'on va s'enfermer un petit peu dans un truc plus confortable. Et vraiment ce confort qui n'est pas si confortable finalement, parce qu'il va venir nous enfermer un petit peu. Je l'ai vu, voilà, je l'ai vu là s'installer un petit peu ces 10 derniers jours, parce que il y a des petits trucs qui sont un peu venus me chercher, qui viennent un petit peu me chercher en ce moment. Mais j'ai posé tellement de conscience ces derniers mois sur certaines choses, sur cette confiance inébranlable que j'ai, que les choses vont arriver et vont se faire et vont être justes pour moi. J'ai pleinement conscience de cette valeur, de tout ce que j'ai à apporter. Et surtout à mon pourquoi je fais les choses, et à cette moi du futur qui est là tout le temps, et je veux être à la hauteur de cette moi du futur finalement. Bonsoir Marlène, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, si ceux qui arrivent en live. Et avoir cette profonde connexion avec toutes ces choses, c'est vraiment une clé qui nous permet de rester dans ce mouvement justement, de rester dans cette créativité. Et même si l'univers vient nous tester, eh ben c'est peut-être justement quand l'univers vient nous tester que c'est à nous aussi peut-être de tester de nouvelles choses, de se laisser porter par cette vague. Recoucou Marlène, ravie que tu sois là avec moi en live. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper puissant finalement quand c'est là. Quand on sait qu'on est dans la bonne direction, parce qu'on est allé vraiment travailler ces choses-là en profondeur. Moi, c'est vraiment des trucs que j'ai travaillé très en profondeur ces derniers mois. La valeur de ce que j'apporte, pourquoi je suis là, pourquoi je fais les choses, pourquoi je veux contribuer. Et cette moi du futur... je ressens ce lien vraiment puissant avec elle, et je veux être à la hauteur de cette personne que je veux être, et que d'une certaine manière, du coup, je suis déjà. Et cette notion de rester debout quoi qu'il arrive, et de se tenir droit face aux événements qui viennent un petit peu nous challenger, un petit peu nous chercher. Cette connexion à toutes ces choses-là, c'est vraiment ce qui va nous mettre dans notre puissance intérieure finalement, et qui va nous dire mais quoi qu'il arrive, tu es à ta place, et continue quoi qu'il arrive, parce que les bonnes choses sont en train d'arriver pour toi. Et ouais, c'est vraiment cette notion de solidité et de puissance intérieure qu'on ressent quand on est connecté à toutes ces choses. Et voilà, c'est ça que je voulais vous partager ce soir, parce que encore une fois, y a personne pour qui tout est facile tout le temps. Quand on a atteint une première marche dans nos objectifs, on peut avoir tendance à se dire mais oui, mais après ce sera plus facile et les choses se feront beaucoup plus facilement. Et non, alors c'est d'autres challenges qui viennent en fonction des marches qu'on a passées. C'est d'autres choses qui viennent nous challenger.
Mais moi, j'ai cette confiance que c'est toujours pour nous mettre sur le bon endroit pour la marche suivante et avoir ça à l'esprit. C'est vraiment ce qui va nous porter finalement dans nos actions et à faire aussi les actions justes et alignées pour nous par rapport à ce qu'on veut, par rapport à notre contribution et par rapport à ce qu'on désire faire. Et c'est vraiment rester dans ce mouvement qui va nous accompagner. Moi, je l'ai beaucoup vu ces 3-4 derniers mois, d'être dans ce mouvement. Je sens que que je reste dans ce mouvement permanent de la vie, que ce soit facile ou moins facile. Et c'est vraiment quelque chose qui vient nous porter et ça tient, voilà, avec cette conscience profonde qu'on va avoir de nous et cette conscience profonde de notre pourquoi on est là, pourquoi on fait les choses. Ça n'enlève pas les peurs, ça n'enlève pas les doutes, parce que je crois qu'ils sont toujours là, en permanence, ils viennent nous chercher. Mais par contre, ils prennent pas toute la place et ils viennent pas nous empêcher de passer à l'action. Quand on est connecté à tout ça, et ça nous met vraiment dans une puissance, et c'est quelque chose qu'on sent à l'intérieur de nous, qui est vraiment dans nos tripes, quoi, qui est là, et qui nous permet d'avancer toujours, au moins un petit pas par jour, ces fameux petits pas dont je vous ai si souvent parlé et auxquels je crois tellement. Et voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que je ressens vraiment cette connexion. Il y a des choses qui sont un peu venues me chercher, mais cette connexion, elle est là profondément en moi. C'est quelque chose qui est installé avec beaucoup de solidité maintenant, et je comprends beaucoup mieux aussi pourquoi les premières années de mon entreprise, voilà, ça fait un petit moment que j'ai commencé maintenant, et je comprends beaucoup mieux pourquoi les premières années, il y avait peu de choses qui bougeaient, parce que moi, je me mettais pas dans ce mouvement, et je restais dans un certain confort finalement, qui n'était pas nécessairement confortable, mais qui venait me rassurer. Et les zones où on est tout le temps rassuré, bah, c'est pas nos zones d'évolution, ça serait un petit peu trop facile, et l'univers, il est joueur, l'univers aime venir nous tester, venir nous chercher, et l'univers, il veut savoir si on est persévérant. Et avec ce recul, cette persévérance, elle est hyper importante, parce que quoi qu'il arrive, si on est à notre juste place et qu'on a la patience et la persévérance nécessaires, on arrivera forcément à atteindre les objectifs et à atteindre nos rêves. Et c'est tellement beau d'être connecté à ces rêves. Moi, pendant de nombreuses années, je m'autorisais plus du tout à rêver. Je pensais que je pouvais pas m'autoriser à rêver, que j'avais pas le droit, et c'est vraiment quelque chose qui était complètement sorti de mes fonctionnements, en fait. Ne plus rêver, alors que rêver, ça nous porte tellement, et ils viennent toujours nous amener au prochain endroit, finalement, nos rêves. Et je me dis que si tout le monde s'arrêtait de rêver, ce monde serait tellement triste. C'est les rêveurs qui font les grands changements de ce monde, et on a besoin de ça, et c'est aussi pour ça qu'on doit être persévérant, pour se mettre au service de ces grands changements dans le monde que moi, personnellement, je veux voir, et que peut-être vous aussi, vous avez envie de voir. Coucou Audrey! J'étais sur la fin de ce live. Voilà, restez connectés à votre foi intérieure, à votre puissance intérieure, à votre contribution, vos désirs de contribution. Ayez cette puissance de conscience de vous et de ce que vous pouvez apporter au monde. Rêvez, persévérez. C'est vraiment des clés qui sont hyper importantes. Audrey, tu le sais aussi bien que moi, mais c'est aussi des choses qui se construisent.
Il y a des étapes nécessaires, je pense. Et moi, j'avais pas cette profonde solidité, cette conscience intérieure de ce que je peux apporter mes premières années d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est tellement précieux d'avoir ça. Donc, cultiver toutes ces choses vraiment et cette conscience. Cette conscience de tout ce que vous êtes aujourd'hui, de votre valeur, et cette conscience de tout ce que vous pouvez accomplir jour après jour. Voilà, c'était pour le live d'aujourd'hui. J'ai eu du monde malgré cette heure un petit peu tardive. Merci les filles d'avoir été avec moi. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle fin de soirée. Et je vous dis à demain. Demain, ce sera le live 80. Ce défi live passe à une vitesse folle. C'est incroyable. Je vais déjà être à 80 jours de live. Ce défi est complètement fou. Et je suis vraiment chaque jour hyper heureuse d'être là en live avec vous. Et si vous avez envie de venir échanger avec moi en privé, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Je suis très disponible en privé aussi. Très belle fin de soirée à toutes et à tous et à demain. Ciao!